Après 3 jours de procès intenses, le verdict est tombé dans la ville de Minova, au sud Kivu. Le capitaine Saleh, membre des FARDC, a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie par la cour militaire pour l'assassinat de sa compagne, Madame Anne-Marie Buhoro, défenseuse des droits humains et employée de la fondation Panzi du Dr Mukwege, dans un projet de réparation pour les survivantes de violences sexuelles. Elle-même survivante de viol, Anne-Marie Buhoro avait trouvé la mort le 28 janvier dernier après que Saleh lui ait tiré dessus avec son arme de service devant 2 de ses enfants qui n'ont rien pu faire pour la sauver. La majorité des femmes subissent des violences conjugales. Ils ne peuvent pas parler, ils ne savent pas briser leur silence. Quand je pars dire à ma famille, il y a mes parents qui me disent de supporter parce qu'eux-mêmes avaient supporté. Quand je pars voir l'église, il y a le pasteur qui me dit qu'il n'est pas le droit de séparer le mariage, en disant que ceux qui étaient unis par Dieu, personne ne peut les séparer. Vendredi, avant sa mort, nous étions ensemble dans les bureaux. On s'était séparés à 16h. Vers 20h, j'avais eu l'information que la dame a été fusillée par son concubin. J'étais tellement découragée parce que j'avais tant de projets qu'on avait réalisés avec cette dame. J'avais l'envie de me battre, de prendre cet homme et l'étrangler parce que nous connaissons l'histoire, nous connaissons ce que c'est lui qui avait fusillé sa femme. Mais devant le procès, il est en train de dire que ce n'est pas lui qui avait fusillé sa femme, dit-on que c'est son fils. Vraiment, ça m'a fort choquée. Venues de 7 provinces du pays pour participer au procès de leur sœur, des centaines de femmes membres du mouvement national des survivantes de violences sexuelles en RDC ont assisté aux assises avec émotion. On a vu qu'on est appuyés, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons une même lutte et là, j'étais vraiment fière de voir être assistée par les femmes de Chopo, de Kasai Central, de Kananga, du Touri, du Nord Kivu, de Sud Kivu, de différentes provinces venues. C'était vraiment la fierté et ça m'a encore donné de la force. Une semaine avant le maman Anne-Marie, même Kouvuni Tchabakufa Kumpal. Bien important, même Kupita, procès La cité de Minova s'est pressée massivement à cette audience foraine pendant laquelle les avocats de la partie civile, venus de la clinique juridique de Panzi, se sont montrés particulièrement brillants face à cet homme également soupçonné d'avoir tué sa compagne précédente et son supérieur hiérarchique. Cette condamnation redonne un peu d'espoir en la justice congolaise, une justice qui peine à lutter contre la corruption qui la gangrène et qui avait laissé un goût amer dans ce même village du Sud Kivu en 2014, après le procès de plusieurs dizaines de militaires congolais ayant notamment assassiné et commis des viols massifs sur une centaine de femmes de Minova. Je me suis souvenue du procès du 22 novembre 2012. C'était toujours des histoires comme ça. Ils savent qu'ils nous ont violés, ils connaissaient bien et ils sont témoins de leurs actes. Mais devant la justice, ils étaient toujours en train de nier ce qu'ils ont fait. Nous nous réjouissons du verdict, même si nous pensons que prochainement l'État congolais devait prendre en charge ce genre de procès sans l'aide des organisations de la société civile ou des organisations non étatiques. Anne-Marie Buhoro laisse derrière elle 6 enfants et l'image d'une femme courageuse qui se battait contre l'impunité et pour le respect des droits humains.